République jeune. Parce que nous représentons la majorité, parce que nous sommes l'avenir, nous exigeons la paix et la réconciliation nationale maintenant. République jeune, un projet de studio Mosaïque réalisé avec l'appui de Dutch Valley Academy, financé par la coopération allemande. L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. L'arbre à palabre. Bienvenue à tous, merci de suivre l'Arbre à Palabre. Vous le saviez, dans l'Arbre à Palabre, on cherche et on trouve des solutions relatives aux maux des jeunes. Et la problématique du jour est la question de l'exode rural des jeunes. Il n'est pas rare de voir des personnes quitter le village pour la ville de manière durable ou définitive, que ce soit pour les études, le travail ou bien même le fait de venir se chercher, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Alors cette forme de déplacement est observée tout au long du millénaire et est toujours aussi constante. Pourquoi quitter le village pour la ville? C'est le thème d'aujourd'hui, mais avant de distribuer la parole, permettez-moi de présenter mes invités et je reçois pour vous Madame Cissé Fatim, secrétaire nationale chargée de la jeunesse féminine du FPI, Front Populaire Ivoirien. Bonsoir. Bonsoir Madame. Et je suis également en compagnie de M. Zadi, chef des services financiers au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, également président du mouvement pour le développement de l'Akota. Bonsoir M. Zadi. Bonsoir Madame. Alors merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. On va aller tout droit dans le vif du sujet. Madame Cissé, que pensez-vous de l'exode rural? L'exode rural, c'est quelque chose qui s'impose à une personne qui recherche un avenir. Une personne qui s'élève, qui quitte son village, qui vient en ville, c'est que vraiment, elle a besoin d'avoir un lendemain meilleur. D'accord. Et petite parenthèse, vous venez de quelle localité? Je suis d'Odiené, Bélébon. Vous êtes né à Odiené? Je suis né à Odiené. Et vous êtes venu à Abidjan pour vous chercher? D'accord. Je suis venu fréquenter. En même temps, vous êtes resté. Je suis là en même temps à Abidjan. D'accord, c'est intéressant à savoir. Alors, Monsieur Zadi, pour vous, c'est quoi l'exode rural? C'est un phénomène que vit presque tous les États, que vit la plupart du temps les jeunes. C'est un véritable problème qui est posé. Moi, je suis contre. Pour comprendre. Parce qu'on ne peut pas, et ce n'est pas possible, d'abandonner les villages pour la ville. Madame Cissé a donné ses raisons. Elle a dit, par exemple, dans son cas, elle est venue pour les études. Et après, elle a eu envie de rester. Donc, dans ce cas-là, pourquoi en vouloir quelqu'un pour les études? Un bonheur quelconque ou bien un avenir meilleur? Tout simplement parce que les villages existent encore. Dans le découpage de l'administration du territoire, les villages sont des entités. Donc, les villages doivent être animés, les villages doivent vivre. Les villages doivent vivre, donc tous ceux qui sont nés au village doivent rester au village. Pas forcément que tout le monde doit rester au village, pas forcément aussi que tout le monde doit venir en ville. En tout cas, la majorité des jeunes apparemment veulent avoir un avenir meilleur. Apparemment, encore, ça ne se trouve pas au village. Alors, Madame Cissé, dans votre cas, par exemple, vous êtes venue en ville pour des raisons d'études. Mais en même temps, si tout le monde doit quitter le village pour des raisons d'études pour venir en ville, est-ce que l'éducation ivoirienne ne sera pas limitée? Aujourd'hui, par exemple, on se plaint des nombres pléthoriques de personnes dans les classes. Tout le monde ne peut pas quitter le village pour la ville. C'est quelque chose d'impossible. Dans un village, il y a ceux dont les parents ont les moyens. Ils ont des plantations, des élevages. Ils peuvent se permettre de payer le transport de leurs enfants et de payer la scolarité de leurs enfants pour venir en ville. Si nos parents au village, ils ont leur plantation et la coopérative a réussi à économiser avec l'appui peut-être du maire ou du député à construire une école, tout le monde allait rester chez lui. À Bélébon, mon village, nous avons une école. À Bélébon, c'est à Odiené? Oui, Odiené. Et quand tu finis, tu arrives au CM2, on t'oriente au collège, tu fais comment? Tu viens au dîner. Quand tu as fini le collège, là, arrivé en terminale, tu as eu ton bac. Tu recherches quoi encore? Et c'est déjà quitté Odiené. À Bélébon, je suis arrivé au Odiené. Odiené, c'est la ville. C'est la ville. Tu vois que la vie que les gens mènent au dîner, c'est que vous vivez à Bélébon. C'est pas pareil. Donc, tu te dis, imagine pour Abidjan. Et du coup, on a envie de toucher du doigt. D'accord, mais une fois formé, est-ce qu'on ne doit pas aussi retourner dans nos localités aussi pour développer sa localité? Ça, je suis d'accord. Si tu obtiens ton diplôme
Et puis, dans ton Béléma natal, là, il n'y a aucune administration. Tu vas travailler comment? Tu vas rester à nous-mêmes à Abidjan. Là. C'est ça le souci. Il n'y a pas d'administration qui peut t'accueillir, toi le diplômé. C'est pas pour dire que tu as fait de l'entrepreneuriat, tu as économisé, tu as beaucoup d'argent, toi tu vas venir montrer ton entreprise au village. C'est pas de ça qu'il s'agit. Et quand tu viens monter ton entreprise, tu dois employer des personnes diplômées. En partant, peut-être tu es parti seul. Tu as laissé des personnes sur place. Les personnes qui sont sur place ne sont pas diplômées. Je ne pense pas que pour quelqu'un qui a cherché son argent, va venir investir dans quelque chose qu'il est sûr que ça ne va pas aboutir. C'est très bien compris, Madame Cissé. Alors, Monsieur Zadi, je me tourne maintenant vers vous. Alors, au village, il y a le manque d'hôpitaux, d'écoles. Est-ce qu'on peut en vouloir une personne qui recherche une qualité de vie minimum en ville? Quand ces personnes se lèvent et viennent se concentrer dans les villes, ça devient un souci, ça devient un grand problème. Et c'est ce phénomène-là qui est un véritable danger. Sinon, la population se meut toujours. Là, il n'y a pas de souci. Mais le véritable souci, c'est quand une masse, une population quitte un local rural pour arriver dans un local urbain. Parce que effectivement, il n'y a pas un certain nombre de conditions, il n'y a pas d'école. Les infrastructures sanitaires, il n'y en a pas. Aujourd'hui, même quand on te dit villageois, c'est injuste, mais ça ne devrait pas être ainsi. Pourquoi? Parce que les villages aussi sont appelés à être développés. Donc nous disons, il faut qu'ensemble, on arrive à réunir les conditions qu'il faut pour que nos villages soient vivables et que nous aussi, nous avons besoin de meilleures conditions de vie au village. Parce que la vie ne se limite pas seulement en ville. On nous dit toujours que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur quoi? L'agriculture. Sur l'agriculture. L'agriculture, c'est où? C'est au village. C'est au village. C'est dans les zones rurales. C'est là-bas ça quitte. C'est là-bas la nourriture quitte. L'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture et sur sa jeunesse. Mais vous avez besoin de quoi concrètement pour développer les zones rurales, puisque apparemment c'est là-bas que tout quitte, c'est là-bas il y a l'argent, c'est là-bas il y a la nourriture. Mais qu'est-ce qu'il faut pour retenir les jeunes? Ils parlent toujours en termes d'avenir meilleur. Alors que vous dites que l'avenir c'est là-bas. C'est pas moi qui le dis, cela a été dit et nous sommes tous d'accord. Donc nous disons qu'il faut des conditions meilleures, il faut que l'État crée des conditions meilleures pour que les villages soient des villages modernes. On assiste à la mécanisation même de l'agriculture, la modernisation de l'agriculture. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on travaille encore avec la machette, avec la daba, ce qui est très archaïque, dépassé. D'accord, apparemment, Madame Cissé avait quelque chose à ajouter. Je voulais rebondir sur ce qu'il a dit. Nous, jeunesse là, vous nous devancez là, vous n'avez rien fait qu'on se retrouve aujourd'hui en train de migrer tous vers la ville. Vous nous demandez de rester au village. Peut-être qu'on a nos diplômes, nous on n'a pas de problème. Mais nos parents qui sont paysans, qui vont au champ, il va planter à la machette, il va avoir tous ses ampoules, il va souffrir sur combien de temps. Et puis ils vont venir lui dire son prix d'Anaka des 150 et 200. Le cacao est 3. Mais attends, je pense qu'avec ça là, avec ses 8 enfants, 10 enfants, il pourra s'en occuper. Mais il y a de ces enfants là, il y a d'autres qui vont venir à Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde ne veut pas venir en ville, mais on est forcé de venir sur la ville. On est forcé parce que tu ne vas pas être dans une situation, on va dire, de belligérance. La vie est chère, il n'y a pas à manger. Il y a le changement climatique. On a tous les problèmes, les fléaux, feux de brousse, tout ce qui est comme danger. On a tout sur notre tête. Nous sommes au village. Il y en a aussi à Abidjan, non? L'inondation. Oui, il y en a à Abidjan, mais quand tu es au village, tu ne sais pas ce qu'il y a à Abidjan. Quand tu es au village, tu te dis qu'à Abidjan, tout est rose. C'est dans la tête. C'est psychologique avant d'être physique. Tu te dis que tout est rose à Abidjan. Parce que quand vous êtes au village, vous pensez qu'à Abidjan, tout le monde, ça va chez eux. Quand tu appelles Abidjan, tu demandes 5 000, 10 000. Le gars, tu ne sais pas comment il fait, mais il t'envoie par mobile money. Tu ne sais pas. Donc, tu dis, mais au lieu de fatiguer la personne, le jeu va m'envoyer 10 000, il prend transport pour venir à Abidjan. Toujours avec vous, Madame Cissé. Oui. Les citadins font déjà face, comme vous l'avez dit, à la cherté de la vie. Donc, pourquoi prendre un tel risque de venir à Abidjan quand on sait qu'il y a l'électricité à payer, il y a l'eau à payer, il y a le transport qui coûte cher? Au village, ce n'est pas le cas. Comme je le disais là, c'est psychologique d'abord. Le villageois, ce n'est pas que Abidjan est dû. C'est sur le terrain qu'on voit la réalité. Il faut renforcer la politique de décentralisation, mais aussi de déconcentration au plan local, dans les départements. Il y a les ONG, il y a les coopératives. Il faut une mesure d'accompagnement. Si il y avait la politique pour maintenir les gens qui sont à l'intérieur, tout est mis en place pour qu'ils soient dans les conditions, pour ne pas qu'ils aient envie. Je pense que tout le monde allait rester chez lui. À moins que tu partes à l'école et puis tu as besoin d'être à l'université ou bien faire une grande école pour venir sur Abidjan. Quand tu finis, tu sais qu'au village, là, tu as fait ton concours, ils vont t'affecter dans ton village, il n'y a pas de souci.
ou bien tu as passé ton concours de police, tu viens, dans ton village, il n'y a pas de souci. Instituteur, il n'y a pas de problème. Même au trésor. Tu sais qu'il y a l'administration qui t'accueille. Mais il n'y a rien. D'accord. Monsieur Zadi, alors une fois qu'on vient à Abidjan et on fait face à l'illusion de la ville, après, ces personnes-là se transforment en main-d'œuvre aussi pour soutenir aussi les personnes qui sont restées au village. Est-ce qu'on ne peut pas aussi encourager les personnes en attendant que l'État fasse ce qu'il va faire? Non, pas forcément. Et dans les zones rurales. On assiste à un dépeuplement dans les zones rurales. Et la main-d'œuvre dans les zones rurales. Qui l'assume? Qui l'a fait? Mais il a dit que aussi un chef de famille peut avoir aussi 5 épouses pour pouvoir l'aider dans son champ. Donc du coup, ce sont des personnes qui se retrouvent avec 10 enfants, 15 enfants pour aider la population. Ça fait partie même de la culture rurale. Pour celui qui quitte la zone rurale, qui vient dans une zone urbaine et qui réussit, il n'y a pas de souci. Nous disons Dieu merci. Mais tout le monde ne réussit pas. C'est pourquoi, par moment, vous voyez qu'on a des bidonvilles. Quand les gens viennent, ils ne savent pas où dormir. Beaucoup dorment dans les marchés, beaucoup dorment dans les gares. Il faut payer le loyer. Aujourd'hui, vous savez combien coûte le loyer. Donc, quand ils viennent, devant l'illusion, la réalité est tout autre. Ils deviennent des gangsters. La prostitution s'accélère très, très, très vite. Parce qu'il faut de l'argent, il faut manger, il faut dormir. Quand on regarde ça, on dit qu'il faut prendre conscience, il faut s'organiser dans les zones rurales. Et c'est possible de gagner aussi sa vie dans les zones rurales. Qu'est-ce que même au niveau même des zones rurales, les personnes de là-bas font déjà pour vivre de manière décente? Il y a certains jeunes qui ont compris. Il y a certaines femmes qui ont compris. Il y a même ma petite soeur qui fait ses champs au village. Elle vient vendre ici la tomate, le gombo, l'escargot. Elle fait le trajet Lakota, Abidjan. Donc il y a certains jeunes qui ont compris et qui commencent à s'organiser. Au niveau de l'élevage, beaucoup de jeunes se mettent aujourd'hui ensemble pour faire l'élevage de poulets, pour faire l'élevage de porc. L'élevage de porc qui est aujourd'hui un métier vraiment que tous les jeunes aiment très bien et qui est beaucoup pratiqué dans les différentes localités. J'ai eu à travailler dans la zone de Boaké. Là-bas, c'est vraiment très développé. Monsieur Zadi a soulevé un très très grand point. Alors, Madame Cissé, Fatim, est-ce que le village ne serait pas aussi un endroit où tu recules pour mieux sauter en ville? C'est-à-dire, tu vas faire tu as ta petite parcelle, tu fais ce que tu as à faire, tu as de l'argent, puis tu viens investir, ça se fructifie en ville, et puis tu retournes au village pour développer ta ville, même pour aider les parents. C'est aussi ça aussi une solution. Rester au village, faire sa plantation, c'est pas le souci, c'est pas un problème. Il y a les parcelles, les hectares. Faire la plantation, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais la plantation, là, quand tu vas souffrir avec ta machette, avec ta daba, et puis ton effort, là, tu n'es même pas récompensé comme il se doit. Il y a le désespoir, il va s'installer. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'au village, vous êtes beaucoup dans la maison. C'est votre propre récolte que vous allez manger. Vous allez conserver aussi dans le grenier, vous allez vendre aussi. Quand la récolte est bonne, que c'est vendu au prix dont ça mérite, il n'y a pas de souci. Vous avez des économies, vous avez assez d'argent, vous pouvez même agrandir, faire des coopératives, essayer de développer, construire, tout ça. Mais quand la vie est dure, c'est compliqué. Rien n'est développé, l'agriculture même n'est même pas moderne. Apparemment, vous voulez rebondir, allez-y, M. Zadi. Parce que quand on parle de la charité, de la vie, dans les zones rurales, c'est la même chose en ville. Rien ne prouve qu'il y a de l'argent qui coule à Abidjan. Donc, autant c'est dur là-bas, autant les parents souffrent. Ça, c'est un fait. Les parents souffrent, c'est un fait. Et leurs efforts ne sont pas vraiment récompensés comme cela se devait. C'est ça. Ça, c'est vrai. Mais c'est la même chose en ville. Tu es ici, tu travailles dur, il n'y a rien. Donc, si on veut se baser sur les efforts, sur ça, on ne fera rien. Il est bon qu'on s'organise dès maintenant. Qu'on arrête la théorie. En fait, c'est ça qui est mon problème. Excusez si je vous ai dit, mais je veux qu'on arrête la théorie. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on fasse... Ça, c'est il faut. Mais on fait quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, ok. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, allez-y, monsieur. Dans un premier temps, il faut organiser la jeunesse. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut un véritable changement de mentalité. Parce que tant que nos mentalités ne changent pas et qu'on dit que tout est Abidjan, on peut toujours tout avoir à Abidjan. Mon grand frère est à Abidjan, je dois aller à Abidjan, tout est Abidjan. Il faut s'organiser ensuite, en coopérative. C'est ce que nous enseignons. Il faut former la population rurale, les femmes au village. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont organisées dans les zones rurales et qui gagnent aisément leur vie. Donc, une fois on arrive à les organiser en coopérative, je vous dis qu'elles sont plus puissantes que ceux qui sont en ville. On les accompagne, nous qui sommes responsables des mouvements. Nous avons des attaches avec des structures, nous avons des contacts avec des gens. Mais en même temps aussi, il faut dire que la ville aussi, au niveau de l'emploi, offre des salaires relativement bien rémunérés. Donc, est-ce qu'on doit en vouloir aussi aux personnes qui sont diplômées de rester en ville? Parce qu'elle a parlé aussi d'ampoules, tu travailles avec les ampoules, tu finis, ta récompense est maigre. Au fait, excusez-moi, mais je veux dire que... Mais c'est les mêmes coopératives là qui se plaignent, qui pleurent.
La coopérative, là, ça existe. Nous tous, on n'a rien et puis on se met ensemble. Non, mais on n'accompagne pas le vide. On accompagne quelqu'un qui est organisé d'abord. Mais la coopérative, là, c'est Donc, déjà des pourquoi nous organisations. disons, il faut que des gens s'organisent dans un premier temps et que des mentalités changent. Parce qu'on a des mentalités qui ne sont pas pour le développement même. Quel genre On de a des mentalités qui ne sont pas pour le développement même. C'est propre à l'Afrique. Le bureau. Tout le monde doit être au bureau. L'État, la fonction publique. Voilà la mentalité qui doit changer. Tant que cette mentalité ne change pas, on ne peut pas évoluer. Mais ça, c'est le système même qui est comme Vous ça. comprenez? Non, mais le système, il faut tu changer vas le à système. l'école, on te met à l'école. Dès le bas âge, on nous demande dans les cahiers quel est ton métier de rêve. Et puis, c'est déjà un peu psychologique. Donc, tu sais que toi, quand tu grandis là, tu veux être soit hôtesse de l'air, tu veux être soit médecin. Là, tu as grandi, la situation est devant toi, tu fais quoi? C'est comme ça. Non, c'est le Tu système. subis. C'est le système éducatif. Mais ça- Si on forme des gens, c'est comme les lycées professionnels là. Lycée professionnel, on forme des gens à la mécanique. Donc, quand il finit, il ne va pas venir s'asseoir dans le bureau. Vous venez à Abidjan, Madame Cissé. Faut qu'elle ait- Abidjan est dur. Faut qu'elle ait- Est-ce que c'est parce qu'on voit aussi l'immigration irrégulière? Abidjan est dur, le village est dur. c'est Donc en même le temps, haut niveau. on passe par le. Est-ce que c'est parce qu'il parce qu'il c'est encourage le cheminement. l'immigration irrégulière en plus? Ça, le cheminement. Mais l'immigration irrégulière, là, c'est pas seulement à Abidjan. Même à l'intérieur, les gens, ils vont directement. Ils vont- Ils vont directement. Il y a des gens, même le jour où ils arrivent à Abidjan, là, c'est vrai qu'ils s'en vont directement par l'eau. Ils ne vont même pas dormir à Abidjan. Mais au fait, je veux dire que c'est juste vrai, mais je veux dire que c'est aussi un point. C'est compliqué au village. Vous êtes livré à vous-même, vous venez sur Abidjan. Et Abidjan, c'est là. Il y a la triste réalité qui s'impose à vous. C'est pareil. Et là, encore plus dur parce qu'on n'a plus notre eau gratuite, dormir, tout ça. Tu vas te mettre dans un autre cherchement encore pour pouvoir aller, comme vous l'avez dit, par la migration. Oh, bon, d'accord, tu te mets dans un cherchement. Oui. Tu as ton argent. Pourquoi ne pas retourner au village? Parce qu'il y a des personnes aussi qui ont leur petit champ, qui sont érigés en coopérative, même s'ils ne sont pas forcément érigés en coopérative, qui ont leur argent, qui ont des motos, qui vivent bien. Pourquoi ne pas retourner dans ton village? Ça, c'est dans le cas où, quand tu viens à Abidjan, tu n'as pas d'issue, ça ne va pas, que tu as replié sur le village. Mais quand tu viens à Abidjan et puis il y a des opportunités qui s'offrent à toi, là, tu te dis que bon, ça va. Ce que je peux faire, c'est d'aider ceux qui sont là-bas. Est-ce que vous, madame, si vous avez envie de retourner au village, Mais Abidjan est mieux pour Elle n'est vous. pas prête. il y a aller les saluer. Elle n'est pas prête. Pourquoi ne pas vouloir vous installer? Pas m'installer, mais je vais au village. Je n'ai pas encore fini mon cursus scolaire. Quand je finis, je décide de travailler. S'il y a la possibilité, comme une administration qui m'accueille. Pourquoi forcément l'administration? Parce qu'il a parlé aussi justement de cette mentalité de bureaucratie. Pourquoi forcément l'administration? Donc je Est-ce que dois- c'est par rapport à votre cursus scolaire? Je rappelle que Mme En Cissé est en entreprend. criminologie. C'est ça. Ah, d'accord. Le taux de criminalité aussi qui est élevé dans les zones rurales, vous pourrez aussi être utile là-bas. Effectivement, ce sont plus des réflexions. Il faut finir d'abord ton cursus scolaire. Tu vas pas te lever toi seul pour aller créer ton unité de criminologie. D'accord, Monsieur Zadi, quelle solution vous proposez pour que, déjà même au niveau infrastructure, cela retienne même les jeunes? Parce que ça ne sert à rien d'avoir de l'argent et puis ne pas pouvoir te soigner convenablement. Même les plantes aujourd'hui ne soignent pas tout. Il n'y a pas de posologie, il n'y a pas de prescription, il n'y a rien. D'abord, c'est une décision de l'État. C'est une Ok. volonté Une politique. volonté politique. C'est une Merci. volonté politique. Par le passé, l'État voulait que les zones rurales vivent dans de meilleures conditions et a créé la Coupe nationale du progrès, où il y avait des phases éliminatoires jusqu'on arrive à la finale. Ça fait qu'aujourd'hui, quand vous arrivez dans certaines localités, il y a des zones rurales qui sont plus développées que des villes. Si vous avez connu les années 70-80, pas autant du de... Ah, ok. Je vais vous faire un petit... Peut-être que j'aurais entendu parler Ok, dans les ok. récits. Donc, dans les années 70-80, Feu Félix Houphouët-Boigny avait initié une politique qui était dénommée la Coupe nationale du progrès. Et ça a été une véritable réussite. C'était une manière pour le président de la République de valoriser l'agriculture, de valoriser les zones rurales. Et donc, vous avez entendu parler de la BNDA, Oui, oui. Banque nationale pour le développement de l'agriculture. C'était cette banque qui accompagnait vraiment la Coupe nationale du progrès. Et quand vous avez connu les Sansa Kwao, Oui. vous connaissez Ça, Sansa Kwao? oui, ça au moins. Ça, je l'avoue, je suis de la jeune génération. Donc, Mais les Sansa Kwao sont issus de cette politique-là. Aujourd'hui, sont devenus des milliardaires grâce à l'agriculture, parce qu'ils sont restés au village. Au village. Il y avait un véritable accompagnement, mais ça a été possible. Ça a été possible, il faut la faire. L'Amérique du Nord l'a copié, l'Europe l'a copié, l'Afrique, même dans le Conseil de l'Entente, le Conseil de l'Entente l'a copié. L'Afrique de l'Ouest l'a copié. Vous pouvez aller dans les livres d'histoire, vous verrez tout ça. L'a copié et c'était véritablement un modèle. C'est ce qui a fait que la Côte d'Ivoire est première puissance de cacao au niveau mondial. C'est tout ce travail-là qui est fait et que c'était véritablement bien. Quand vous voyez que le cacao, le prix du cacao est à 1000 francs
en Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire va bien. Donc, si nous abandonnons les zones rurales, mais c'est parce que l'ANACAD, les années récentes, c'était à 500 francs. Les gens étaient très contents. Je vous assure que les gens sont retournés dans leur base. Moi, j'étais à Boaké. Les prix ont chuté actuellement. Les VA, quand vous partez dans la zone de Dabou, un peu partout, mais quand vous arrivez dans leur ville, mais c'est des villes très, très, très développées. Ils ont tout. Les hôpitaux, les écoles, ils ont tout. Par exemple, vous faites partie du mouvement pour le développement de Lakota. Oui. Et on sait aussi je sais aussi dans mes recherches que Lakota est l'une des villes en Côte d'Ivoire les plus développées. Alors, quel était votre secret pour garder les jeunes au village, de sorte à ce que si d'autres personnes au travail de cette émission entendent, puissent aussi développer, s'inspirer de vos propositions, de vos solutions? Actuellement, ce que nous sommes en train de faire, j'ai un document ici qui est le guide de notre association. Nous avons des projets. Ici, c'est de créer des blocs, c'est-à-dire de vastes champs de manioc. On a la terre, on a jusqu'à 7 cantons. À Lakota, il y a la terre. Pour faire manioc, là, on peut trouver la terre. Il n'y a plus de manioc aujourd'hui à Abidjan par rapport à l'Atiké. On a le bas-fond. En tout cas, chez nous encore, on a assez de bas-fonds. Mais je sais que la Côte d'Ivoire regorge beaucoup de bas-fonds. On fait quoi de ces bas-fonds? Ces bas-fonds sont là, on les regarde. Ce n'est pas exploité, il n'y a rien. On préfère aller acheter nos riz à la boutique. On te dit un sac à 20 000, 25 000, 30 000, on est prêt pour payer. Pourtant, on a la terre. On a les bas-fonds qu'on peut exploiter. Au niveau de l'élevage, voilà ce que nous avons prévu. On a des professionnels parmi nous. On travaille avec au niveau de l'agriculture, à SINRA, avec la NADER. Qui vous accompagne? Parce que c'est nos experts. À quel niveau? Voilà, financièrement, surtout. Au niveau d'abord des projets. Parce qu'il faut avoir un projet bien fiable, projet bien bancable. Ces structures nous accompagnent. Il y a les mairies qui nous accompagnent. Il y a les conseils régionaux qui nous accompagnent. C'est leur rôle d'ailleurs même de nous accompagner. C'est ça. Voilà, mais aussi pour la question des maires qui ne sont même pas dans leur localité, les sous-préfets qui vivent dans d'autres villes, est-ce que ce n'est pas aussi un handicap? Il faut les amener à vivre chez eux. C'est pourquoi on crée ces structures. D'accord. C'est une pression. Des structures là, ce sont des moyens de pression. C'est des moyens de pression. Ces structures que nous créons, ce sont des moyens de pression. Si effectivement nous sommes unis, parlons d'une même voix, s'ils sont en France, ils vont venir vivre où ils doivent être. D'accord. Alors, avec tout ce qu'on a entendu, les coopératives, les politiques de décentralisation, de déconcentration, les accompagnements financiers en termes de projets, est-ce que malgré tout ça, vous pensez, Madame Cissé, que les jeunes devront retourner au village? Moi, je pense que si tous les moyens sont mis à leur disposition, parce que, comme je l'ai dit là, c'est quelque chose qui s'impose à eux, de quitter le village pour la ville. C'est pas volontaire. Si tu as tout ce que tu veux, je ne pense pas que tu vas venir sur Abidjan. C'est parce que c'est compliqué que tu migres à Abidjan pour... Mais pourquoi aussi ne pas vous inscrire aussi dans le processus de développement? Parce que c'est bien beau aussi de dire que moi, je veux que tout soit bien net et clair pour retourner au village. Mais s'il y a des personnes que la coopérative aura du poids, les projets seront viables et bancables. Et bancable surtout. Alors qu'on dit qu'on est jeune, on a l'énergie, on est frais dans l'esprit, pourquoi ne pas mettre à profit tout ce que nous savons, tout ce que nous avons appris et à l'école, que même nous voyons de l'extérieur, aux jeunes envies des personnes. Il y a un jeune entrepreneur qui a même créé un drone pour irriguer les champs, pour planter. Donc pourquoi les jeunes ne se mettraient pas au service aussi des localités rurales? C'est un devoir pour un jeune et même de droit pour un jeune de se mettre au service de sa localité. Lorsque tu décides de quitter ta localité pour un lendemain meilleur, je pense que si tu as toute ta tête, tu es conscient, tu vas repenser, retourner au bercail auprès des tiens pour les aider à se relever. C'est comme ça que je vois la chose. Donc s'il y a des mesures d'accompagnement, s'il y a des coopératives, les coopératives là, elles sont formées. Mais il y a un soutien qui manque à ces coopératives-là. Comme je l'ai dit, nous sommes dans les temps modernes. Il faut des soutiens financiers pour acheter des machines. Si vous devez faire des plantations, vous allez travailler dedans. Encore de manière manuelle. Ça met encore plus le temps et la productivité n'est pas assez. Par contre, si c'est les machines, si vous avez des engrais, si vous avez tout ce qu'il faut, genre des matériaux smart, quoi. Avec les smartphones rapides. Si les récoltes sont petites, ça va toujours pas suffire. Donc, je pense qu'avec les coopératives, comme il l'a dit, avec tous des partenaires pour accompagner, si c'est fait dans
Donc généralement, toutes les localités de ce pays, je pense que les zones rurales, ça va prendre un peu le frein. Parce qu'il y aura vraiment, pour ceux qui veulent rester à la terre, il y aura quelque chose pour les retenir. Et il n'y aura pas d'obligation de quitter. En fait, je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je veux parler. Donc il y a l'argent, les matériaux sont d'actualité, sont smart. Voilà, les jeunes auront envie de retourner à la terre, surtout s'ils ont la tête bien posée, comme vous l'avez dit. D'accord. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous avons parlé de l'exode rural. Oui, malheureusement, on ne peut pas décortiquer la question de l'exode rural en 30 minutes. Voilà, nous avons abordé l'exode rural sous plusieurs aspects, notamment l'aspect économique, infrastructure, l'aspect social également. Et pour ce faire, j'étais en compagnie de Madame Cissé Fatim. Elle est secrétaire nationale chargée de la jeunesse féminine du FPI, Front Populaire Ivoirien. On va dire la jeunesse chap-chap. C'est ça? La jeunesse moderne, smart et tout, voilà. Et M. Zadi, chef des services financiers au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Voilà, il est également président du mouvement pour le développement de la Kota. Voilà, il a également donné quelques solutions de sorte à ce que les localités puissent s'inspirer pour les apporter à leur localité. Voilà, ils ont tous deux apporté leur modeste contribution sur la question de l'exode rural. J'espère que vous avez bien pris note. Donc, rendez-vous pris très prochainement pour un autre numéro de l'Arbre à Palabre. N'oubliez pas, les sujets qui vous intéressent nous intéressent. L'Arbre à Palabre. L'Arbre à Palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. L'Arbre à Palabre. République jeune. Parce que nous représentons la majorité, parce que nous sommes l'avenir, nous exigeons la paix et la réconciliation nationale maintenant. République jeune, un projet de studio Mosaïque réalisé avec l'appui de Dutch Valley Academy, financé par la coopération allemande.